bien sûr, sera-t-il candidat ou pas? Une chose est sûre, c'est que le socle politique tribaliste de Biya, il y a eu séisme. Et il y a un vrai séisme. Et aujourd'hui, il faudrait comprendre un certain nombre de choses. C'est que toute chose a une fin. Bien évidemment, quand David Eboutou parle de ces mamans qui vont tout simplement voter parce qu'elles ne connaissent que Biya, mais en même temps, ces mamans ont aussi des enfants, ou des petits-enfants, qui leur disent que mes grands-mères ou mamans, tu vois que je continue à être toujours moto-taximan. Ça ne sert à rien pratiquement de pouvoir continuer à soutenir tel ou tel. Nous ne sommes plus à cette époque où on ne regardait, on n'écoutait que les chaînes de la CRTV. Beaucoup de choses ont changé. Et aujourd'hui, même les mamans sont au courant que Paul Biya est vieux. Même les mamans sont au courant qu'elles ne gagnent pratiquement rien. Et la jeunesse, qui est majoritaire au sud aussi, comme partout au Cameroun, est bien consciente qu'aujourd'hui, le sud n'est pas avantagé. Oui, il y a des élites au sud. D'ailleurs, on a le directeur de l'ART. Ah oui, c'est lui qui a organisé. Par exemple, ces lettres rapides de soutien-là. Philémon Zozam. Quand il organise ça, ce n'est pas pour les élites du Sud. C'est pour lui et les autres bandits. Vous vous rendez compte qu'il a même menacé les personnes qui seraient tentées de pouvoir rejoindre le professeur Aban et les autres élites qui disent stop à Paul Biya. C'est un abus de pouvoir. Il a créé un recensement alors que jusqu'à présent, depuis 2004, le Cameroun ne connaît aucun recensement. C'est maintenant qu'il lance un recensement dans une entreprise d'État, l'ART, qui est devenue sa propriété privée. Que si vous ne votez pas Biya, si vous ne parlez pas du bien de Biya, si vous ne sortez pas aussi, vous suivez Abaouno, je vous renvoie. Et directement, il a commencé à contacter les gens de l'ART, qui est quand même l'outil de régulation des télécommunications du Cameroun, mais et non une propriété. Il a commencé à vouloir dire qu'ils seront licenciés. Vous vous rendez compte? Jusqu'où va cette méchanceté-là? Mais lui, il faut regarder ce qu'il a fait depuis. Après Bemengue. Bemengue n'est resté à l'ART que pendant 18 mois. Puis en 2017, on l'a balayé. Le voilà qui se retrouve à Kondengue. Mais celui-ci, c'est un grand voleur. Philémon Zozam, c'est un voleur, un pilleur, c'est une souris. Le gars vole tout, même les papiers. À peine nommé, déjà en 2019, la CONAC épinglait déjà sa gestion. Et même le PCA, et même la ministre des Télécommunications, lui ont adressé des demandes d'explication. Vous vous rendez compte qu'il prend une société. Non seulement son salaire est élevé, il a déjà fait 8 ans. 8 ans de détournement. Mais allez voir au village ce qu'il a apporté là-bas. Il a son salaire. Il est logé par l'État. Sa maison est payée par l'État à 2 millions de francs CFA par mois. 2 millions. Sans oublier que l'eau, c'est l'État qui paye. L'électricité, c'est l'État qui paye. Le déplacement, la cuisine, les machins, c'est l'État qui paye. Mais le gars a quand même eu l'idée d'aller encore s'octroyer une indemnité de 900 000 par mois pour le logement. C'est-à-dire que vous êtes logé par l'État. Mais vous vous attribuez encore avec ces petits amis-là aussi à côté, il leur a donné un peu d'argent. Lui seul 900 000. Est-ce que vous ne voyez pas qu'en un mois, en 10 mois, il est déjà à 10 millions. Seulement indemnité de logement. Alors qu'il est
est logé par l'État à hauteur de 12 millions par mois. Philémon, vous aurez ça. Donc, en un an, il a plus de 10 millions. Et si vous ajoutez les charges et l'électricité et tout, je ne parle pas des bons de carburant. Et ça ne s'arrête pas là. Il s'octroie lui-même encore une autre indemnité de 1 500 000 par mois. Dans un pays où Joseph Ouna dit que le salaire moyen doit être, le SMIC doit être à 36 000. Et maintenant, comme le gouvernement augmente, voilà, vous devez vraiment vivre très bien avec 41 000. Mais on vous dit que non seulement son salaire, qui se chiffre à des millions avec des primes, vous vous rendez compte qu'il n'a même pas encore fait 2 ans. Il s'est octroyé une autre prime de, comment il a appelé ça? Prime de fidélité ou d'expérience. De 18 ans. C'est-à-dire que quelqu'un n'a pas encore fait 2 ans. Mais lui, il s'octroyait déjà la prime de 18 ans d'expérience dans une entreprise où il venait d'être nommé. Et au-delà de ça, comme je vous ai dit, il a une prime qui s'est octroyée, qui se met dans les poches 1,5 million encore par mois. Et aux autres amis et soi-disant directeurs là, sans passer par le conseil d'administration, 300 000 à gauche et à droite. Les élites du Sud, pendant ce temps, croupissent dans la misère. Non pas d'électricité, non pas des écoles, non pas des hôpitaux. L'université du Sud même n'existe pas puisqu'il n'y a pas de bâtiments dignes de ce nom. On a nommé quoi, un ancien magistrat là-bas, Mondegosor. Lui-même il marche là-bas avec des chaussures qui sont déjà inclinées, machin, il était procureur, lui-même il croit qu'il deviendra peut-être ministre de la justice. On a tourné, donc voilà, il est parti, on l'a envoyé en brousse. Donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit à l'extrême nord, au nord, et même au nozo, c'est les mêmes revendications. À l'est, ce sont les mêmes revendications. Mais les revendications du sud sont encore beaucoup plus importantes. Parce qu'on disait que c'était une citadelle imprenable. Mais là, le professeur là-bas, on a montré qu'il y avait des fissures. Et ce, par exemple, tout de suite, là, j'ai entendu mon petit frère, le docteur David Eboutou, dire qu'il n'y a pas une grande concertation. On n'a pas besoin d'une grande concertation, même dans des révolutions. Les gens se lèvent et hop, chacun prend la route. Parce que si vous faites des longues concertations, là, on connaît qu'il y aura des traîtres, non? Mais le sud dont on parle aujourd'hui, il y a plusieurs personnes. Parce que lui-même, il explique, le professeur Abaoulou, que c'était la région du centre et du sud. C'était la province du centre et du sud. Que Paul Biya a divisé. Il a cru diviser seulement sur la carte, mais il a divisé en mettant tout simplement ceux qui volent, ceux qui mangent, ceux qui sont en haut et ceux qui, bien évidemment, peuvent bénéficier de tout. Ce sont ces gens qui, aujourd'hui, font croire que le Sud va bien. Ce n'est pas tous les boulous, ce n'est pas tous les bêtis. La preuve, vous allez donc voir qu'il ne s'agit pas d'un mouvement solitaire, mais de plusieurs revendications de personnes, de personnalités qui, depuis fort longtemps, ne font que dénoncer la situation dans ces régions où on dit que Paul Biya est Dieu. Regardez par exemple, celui-ci, il nous avait déjà averti, Bizot, il nous avait déjà averti que le Sud, ce n'est pas ce que vous dites là, et vous du RDPC, vous allez prendre vos pieds en oubliant même de porter vos valises pour vous enfuir. Les frères du RDPC là, moi je vous avais prévenu, hein, ça fait 2 ans, je parle, vous ne m'écoutez pas. Je vous avais prévenu que ça va coincer. Est-ce que vous-même vous ne voyez pas que
pendant que vous vous battez comme des chiffonniers, hein, le grand maître, lui, il est au village. Ça fait pratiquement 1 an que lui vous a même abandonné à étudier. Quand vous avez commencé vos affaires de cambriolage, il est venu rester lui à Bastos. Lui n'aime pas les embrouilles. De Bastos, il est rentré lui au village. Il va souvent revenir pour le mois de mai. Pendant 7 ans, il y a Cavaille, consomme de ne pas faire le meeting au nord. Il y a l'autre qui abandonne la mission à l'est que non. Moi, je ne suis même plus là-bas dans la mission, enlève mon nom. Il y a l'autre qui est en justice, que non. Pour lui, c'est direct qu'il finit avec le RDPC en justice. Que lui ne peut même plus entendre parler que... J'étais à ce rythme-là. Vous allez arriver. Dans le Dien Lobo, eux, ils ne peuvent même pas s'asseoir pour boire un café. Non, 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 non. Les deux clans ne peuvent pas s'asseoir pour dire que bon, on boit un café. Donc, voici des gens qui disent qu'ils aiment pour lui, hein, qui ne s'aiment même pas entre eux. Ils ont un point commun, c'est qu'ils aiment pour lui. Les gars sont coincés. On ne va pas les lâcher. On ne doit pas lâcher les gars là. Ils sont coincés. Ils sont coincés. Apparemment, c'est un temps à faire les coups de karaté. Voilà quel est le RDPC. Dès que tu es dans l'administration, tu es obligé d'être du RDPC. Les gars vont fuir, hein. Voilà quoi qui est en train de partir. Les gars vont commencer à fuir. Bref, si c'était si amusant que ça, on en ferait une comédie. Si tout ceci peut se passer dans la bonne ambiance, franchement, ce n'est pas plus mal. Remettons-nous dans le bon état d'esprit pour regarder notre pays. Mais bon, je suis sûr que dans 6 mois, il y a très peu de personnes qui vont reconnaître qu'ils étaient dans le RDPC. C'est terrible. Bonne fin de week-end à vous et bon début de semaine. Vous qui lisez les réseaux sociaux, personne ne veut entendre un traître mot positif sur Paul Biya. Parce que tous les Camerounais résonnent en termes de souffrance. Ils regardent leur quotidien et regardent le quotidien de ceux qui gouvernent et se disent comment est-ce qu'un pays peut être bâti ainsi? Des gens qui sont heureux, des imbéciles heureux qui nous dirigent, et du peuple qui travaille tous les jours et dont la sueur de son front est utilisée par des individus qui les dirigent. Voilà aujourd'hui, personne ne va entendre un traitement. Donc s'il y a 100 ans en laissant le pays à l'heure actuelle, il subira la même ingratitude qu'il a fait subir au président Haïdjo jusqu'aujourd'hui. Nous souffrons de ça. Donc vous comprenez que si je fais une parenthèse sur la survie du pays, nous entrerons, la première chose que le prochain président doit faire, c'est de restituer l'honneur du président, l'honneur de la dignité du président Haïdjo. Pour que le Cameroun ait un avenir radieux, où s'ouvrent des horizons. L'autre héritage, donc, quand je reste dans l'égoïsme, l'héritage d'égoïsme, il nous a laissé un pays, il est en train de nous laisser un pays de népotisme, où on dirige avec ses enfants, on dirige avec son épouse, on dirige avec les neveux. Et on parlait du sous-sol camerounais qui est intact. Donc d'abord, moi je suis d'accord avec le professeur, parce qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire dans notre brousse à l'est et partout dans le sud, bon, ils sont en train de gratter le sous-sol, parce qu'on n'en a plus que ça. Mais on dit, oui, l'honorable a dit, on a préservé notre sous-sol comment dire, de l'appréhension de l'étranger. D'accord, je suis d'accord. Mais notre sous-sol n'est pas préservé des rapaces internes. Suivez seulement tous les contrats qui sont signés au Milmid. C'est le fils de, c'est le neveu de, et tout ça se ramène au président de la République. On passe par le système de népotisme. Regardez cet héritage d'égoïsme. Il y a des ministres dans ce gouvernement qui sont les ministres de la cuisine du président. La cuisine du président, ça veut dire quoi? Ben, vous avez une femme à la maison? Non, elle a une cuisine, je pense, M. Obama. Alors, vous comprenez très bien. Il y a des ministres qui font du mauvais boulot parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien au Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a jamais proposé, la nomination. Il y a des ministres aujourd'hui qui savent qu'ils sont des ministres du sang de Paul Biya, de la progéniture de Paul Biya. Vous comprenez? Et donc, moi je m'amuse quand je vois des Camerounais surpris, pleurer tous les jours. Tel ministre, on dit les poubelles, tel ministre, on dit les routes, on dit ceci. J'ai dit, mais vous ne comprenez pas quoi? C'est voilà l'héritage que le président va nous laisser. Un héritage des hommes de cuisine. Un héritage des hommes de filiation. Alors c'est ça qu'il faut abréger.
dans la prochaine succession. Je pense encore que lorsqu'on rentre dans cet héritage de Paul Biya, l'héritage négatif, l'héritage noir, qu'il faut absolument changer, qu'il faut absolument renverser, il faut rester dans cette logique de Paul Biya qui justement nous laisse un héritage d'un homme dépensier, dispendieux, un homme qui n'aime pas son pays. Je prends un simple cas, prenez la Suisse, il a passé 49 jours en Suisse, c'était le grand débat d'octobre dernier. 49 jours. Je me souviens en 2012, il y avait des études de journalistes qui montraient que l'année 2012, le président avait mis pratiquement plus de 250 jours à l'extérieur, à l'hôtel intercontinental. On se pose la question. Haïti, on n'avait jamais passé plus de 15 jours à l'extérieur. Quand il y allait, c'était soit pour congé d'une série, il prenait son congé annuel, il partait à la Côte d'Azur, il le menait quelque part ici à Nassara ou dans son village, ou alors il allait à Moufoudai. Parce que même quand vous arrivez sur la milieu de Moufoudai, je ne sais pas si ça a changé quand j'étais sur le terrain, vous allez trouver les derniers babouches du président Haïti, c'était des sandales et un t-shirt posé sur le lit, sur lequel il venait s'endormir à Moufoudai. C'était une habitude sur le président Haïti. Nous avons le plus vieux président de la République au monde. Nous avons le plus vieux président de l'Assemblée au monde. Nous avons le plus vieux avocat au monde. Le plus vieux commissaire de police en service. C'était loi Bidou. Il y a aussi du Betty et Kambeti. Le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non, quand même. On est venu là, les accompagner. Je dis que la candidature du président Biya aujourd'hui est une criminelle ambition. C'est quoi le thème de cette année? Il a dit, C'est que nous, c'est le changement. hein? Mais le thème aussi, le thème. Il a la télé, donc, vu que moi je souhaite que la fête se passe bien, on se retrouve pour l'année. Je dis que la candidature du président Biya aujourd'hui est une criminelle ambition. On reprend. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces, je dis que le Cameroun lui a tout donné. Il fait preuve d'un courage de vendeur de cercueil s'il se déclare candidat. Ah bon? Regardez, le Cameroun ne tient plus le record. Non, moi je dis que je suis une des victimes. Là, je voudrais tout simplement dire que le président Biya, s'il nous reste encore une petite côte d'amour dans ce pays, ne peut pas nous dire qu'en 42 ans de pouvoir, il n'a fabriqué personne dans le RDPC. Dans le RDPC, partout, qui puisse continuer son œuvre. Non, c'est une insulte pour tous ceux qui l'accompagnent. Quand je les entends crier sur le plateau, c'est moi derrière la statue du parti. Oh non. Le Cameroun aujourd'hui est à la traîne. À la traîne parce que le président est fatigué aujourd'hui. Ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de gouvernement. Il n'y a eu aucune décision de souveraineté. Il n'y a rien qui nous prouve que le président travaille et gouverne. Nous avons le plus vieux président de la République au monde. Nous avons le plus vieux président de l'Assemblée au monde. Nous avons le plus vieux député au monde. Le plus vieux commissaire de police en service au monde. Le plus vieux général en service au monde. Non. Le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non. Quand même. On est venu là, les accompagner. Bon, bien évidemment, on n'est pas venu accompagner les autres. D'ailleurs, le professeur Abba nous faisait la démonstration de son salaire, des misères. Les universitaires qui, bien évidemment, sont obligés de se taire parce qu'ils veulent tout simplement profiter de quelques nominations, oubliant d'ailleurs le rôle qui leur est assigné. Les intellectuels qui aujourd'hui ne considèrent que leur ventre et qui abandonnent le peuple. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, ce qui se passe, c'est aussi un peuple qui, après tant de misère, après tant de souffrance, et même après l'esclavage, parce que le peuple camerounais est sous le joug du colon qui est représenté par Paul Biya. Ce sont tous les Camerounais qui subissent ça. Et puis, on parle d'élections. Des élections par élimination de ces candidats qui peuvent, bien évidemment, être des poids lourds. Paul Biya, s'il fallait gagner une élection, il aurait pu présenter un bilan. Et c'est à partir du bilan jugé positif qu'on peut le lire
Mais 42 ans, 43 ans de pouvoir, et on se rend compte que l'homme qui chaque année organise la fête de la jeunesse le 11 février, qui prétend que la jeunesse est le fer de lance de la nation, a plutôt tué cette jeunesse. Et c'est cette jeunesse aujourd'hui qui, bien évidemment, souffre. Et cette jeunesse qui est dans la rue, c'est elle qui demande aussi le changement. Le changement ne peut venir aussi que par ces jeunes qui doivent prendre leurs responsabilités et non attendre un homme, un messie qui viendra les libérer. Tous les autres peuples se sont libérés ainsi. L'appel du professeur Abayono est donc comme celui de De Gaulle, le 18 juin 1945. Et ça tombe bien, comme je le disais, c'est aussi un 18 juin. C'est pour dire, de la même façon que les Français étaient pratiquement dominés par les nazis, le régime Biya, qui n'est pas loin de ça, au regard du terrorisme d'État qui règne, doit aussi connaître des secousses, doit aussi écouter maintenant le contrepoids qui doit arriver. Et le vrai poids, c'est celui du peuple. Celui de ce peuple qui a longtemps plié les Chines, qui n'a jamais eu le courage de se dresser contre le lion. Mais cette fois-ci, le lion est édenté. Le lion est en agonie. Le lion est fatigué. Le lion est même remplacé par des épouvantails. Maurice, au plan du droit public. Et aujourd'hui, Maurice Kamto vient au n'avance rien au hasard. Peut-être que je serai plus précis. Je l'ai dit ici la dernière fois, que parmi nous les publicistes les plus qualifiés, Maurice est le plus brillant. Les considérations tribales et autres ne m'intéressent pas. Vous savez que j'ai beaucoup d'affection pour Elimbi Loubert, qui est mon frère. Il a pour brouiller un peu les pistes. Mon frère Elimbi Loubert. Mais la loi ne se situe pas au sommet de la charpente juridique d'un État. Au-dessus de la loi, il y a des instruments normatifs internationaux. Il y a la Constitution. Je l'ai déjà dit ici à maintes reprises, que nous sommes dans une république abîmée. Parce que le Conseil constitutionnel ne fait pas son travail. Notre environnement juridique est pollué par des lois non conformes à la Constitution. Ce n'est pas Abayono le problème. Ce n'est pas Maurice Kamto le problème. Et donc je signale, vraiment je tiens à le dire, mon cher frère, Maurice, au plan du droit public, c'est un savant. Il n'avance rien au hasard. Peut-être que je serai plus précis. Je l'ai dit ici la dernière fois, que parmi nous les publicistes les plus qualifiés, Maurice est le plus brillant. Les considérations tribales et autres ne m'intéressent pas. Maurice a été mon enseignant. Et dans ma tête, psychologiquement, c'est valable pour tous les enseignants, je ne peux jamais être au-dessus de mon enseignant. Je vais préciser la pensée. J'étais donc en train de dire qu'au-dessus de la loi, il y a les instruments normatifs internationaux. Il y a la Constitution. Lorsque la loi, lorsque le législateur légifère, contrairement à ce que dit le constituant, il se pose un problème juridique. Quel est le texte qui prime? Nous émettons des opinions, mais il revient au Conseil constitutionnel de dire le droit. Malheureusement, le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, où siège aussi Clément Atangana. Paul Biya a aussi voulu tribaliser le Conseil constitutionnel. Mais est-ce que ça va toujours marcher? Vous avez donc constaté aujourd'hui que c'est cet homme qui, venant du Sud, avec une tête bien faite, vient maintenant donner des cours à tous ceux-là qui nous ont nourris avec le pain sardine, au point de perdre nos têtes, nos cerveaux. C'est cet homme également aujourd'hui que beaucoup écoutent, que beaucoup suivent. Il n'est pas de l'Ouest. Donc laissez-nous l'histoire là de dire que tel parti est de telle région, c'est le parti de telle ethnie. Moi, je suis Kambeti.
je n'ai rien profité avec le régime Biya. J'ai été puni, mis en exil. Plusieurs fois ayant échappé aux assassinats. Et j'ai vu d'autres, qu'ils soient Boulou, qu'ils soient Ewondo, qu'ils soient Eton, j'ai vu comment ils ont été tués par ce régime. Un régime ne peut donc pas prétendre défendre une tribu, défendre une région, défendre une ethnie, alors que le même Paul Biya vole avec Nganou Djoumessi, alors que le même Paul Biya est défendu par Momo Jean de Dieu. Oui, quand Momo Jean de Dieu défend Paul Biya, on trouve que oh, il est vraiment bon. Mais lorsqu'un Boulou, un Ewondo, un Eton, un Mandissa, un Badia va défendre Maurice Kamto, Akere Mouna, ou encore même Madame Damoun Damjoya, et bien d'autres qui peuvent lever les voix. Oh, le gars, c'est un traître, regardez comment il fait, regardez ceci et cela. Le pouvoir, le palais des tout-dits n'appartient pas à Paul Biya ou à une tribu. Paul Biya a transformé cela en cuisine de Chantal Biya, de Mbonda Yolo, de Ngongo, qui ne représente nullement les Boulous ou les petits. Ils se font la petite et nous prennent tout simplement comme leurs ennemis. Et comme tels, parce qu'ils ont confisqué le pays, nous devons aussi leur dire, passez aussi à l'opposition. Ou alors allez profiter avec des milliards que vous avez volés. Puisque vous avez parlé des grandes ambitions, des grandes réalisations. En fin de compte, qu'avez-vous démontré? Même les stades ne sont pas finis. Et aujourd'hui, on assiste plutôt qu'à une guerre de clans que vous voulez tout simplement nous y mêler pour que nous soyons bien évidemment vos outils. J'appelle donc solennellement, me joignant au professeur Apollo, j'appelle formellement tout le peuple et Kambeti, tous les Boulous, à dire non à Paul Biya, à barrer la route à Paul Biya et son régime criminel, son régime assassin, son régime centenaire, son régime qui nous a fait reculer de façon spectaculaire. 2025, ne cherchez pas à voter pour la tribu. Ne cherchez pas à voter pour la région. Votez pour le changement, les forces de la coalition de changement qui, de toutes les façons, sont obligés de se réunir. Ne soyez plus seulement distraits par des histoires parcellaires qu'on vient vous inventer pour essayer de vous distraire.